Bonjour à tout le monde. On est à 2 jours de Noël, puis on sent l'effervescence dans notre cœur et dans le monde aussi. Alors, disons notre signe de croix dans la divine volonté au Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, j'ai pensé prendre comme parole une parole du bréviaire qui date du 17 décembre dans l'office des lectures. Et c'est tellement rempli d'espérance que ça m'a réjoui le cœur. Alors, Jésus nous amène ce don de vivre dans la divine volonté, justement pour que nous puissions nous élever des ténèbres de cette vie, de ce monde dans lequel nous sommes présentement, qu'on s'élève dans la lumière de Dieu. Alors, écoutez bien cette stance, qu'est-ce qu'elle dit? Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Redressez-vous. C'est l'heure de l'espérance. C'est pas l'heure de désespérer, c'est l'heure de l'espérance. Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Les temps sont accomplis. Le Seigneur aujourd'hui vous appelle. Venez à lui, c'est l'heure de l'Évangile. La parole de Dieu, la lumière de Dieu en nous. Les temps sont accomplis. Le Seigneur vous attend pour la Pâque. Pressez le pas. C'est l'heure où Dieu vous fait revivre. Alors, voyez-vous, il faut lire des paroles qui vont nous remplir d'espérance, qui vont nous remplir de lumière et non pas nous remplir de peur, de crainte et de toutes nos angoisses humaines. Comme dernière parole, j'ai choisi celle dans Jérémie 29, 11. Puis ça, cette parole-là m'avait beaucoup frappée parce que si on la décortique, ça fait Jérémie 2, puis 9, 1, 1. Mais quand on fait le 911 sur notre téléphone, c'est parce qu'il y a une urgence. Hein? Et puis, il y a quelque chose qu'il faut vite transmettre aux autres. Alors, ce qui est écrit dans Jérémie 2, 911, mais ça, c'est vraiment important qu'on se souvienne de cette parole-là là, tout au long de notre vie. Peu importe qui va se passer sur la terre, ce qui se passe sur la terre, le tsunami de ténèbres, de noirceur qui englobe, mais il faut se souvenir de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la relire et la relire parce que notre mémoire est petite puis elle est, après ça, dispersée dans toutes les choses de ce monde, bon, dans notre devoir d'État, ce qu'on doit faire, etc. Et puis, on oublie la parole de Dieu. Donc, il faut s'en nourrir de plus en plus souvent parce que plus les ténèbres sont épaisses, plus il faut se nourrir de lumière, puis garder la lumière pour être élevé et vivre dans cette volonté divine et non pas vivre dans notre volonté humaine. On va voir ça. Alors, Jérémie 29, 11. Moi, c'est le Seigneur qui parle, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même. Est-ce que c'est pas encourageant de lire la parole de Dieu et à la lumière du livre du ciel, comment elle vient s'éclairer et comment elle devient d'une luminosité
qui remplit notre âme de cette espérance si nécessaire par les temps qui courent. Alors, je voudrais continuer avec notre maman Marie. Elle aussi, des fois, elle nous parle, puis on lit ça une fois, puis après ça, on l'oublie. Mais c'est important quand elle nous parle. Des fois, ça nous parle tellement. On met ça sur notre frigidaire, puis à chaque fois qu'on rentre dans notre frigidaire, on relit la parole de Marie pour nous tenir dans cette espérance de Dieu, puis dans la lumière de Dieu. Écoutez bien ce que Marie nous a dit au mois d'octobre dernier. Soyez conscients, petits enfants, que la vie est courte et que l'éternité vous attend pour glorifier Dieu de tout votre être avec tous les saints. Au ciel, c'est ça qu'on va faire, glorifier Dieu de tout notre être avec tous les saints. Puis, il y en a qui disent, je veux pas mourir. On veut pas aller voir Jésus, aller voir Marie avec tous les saints, puis glorifier éternellement la Trinité Sainte qui nous comble de sa vie éternelle, de bonheur, de joie, de sainteté, de beauté. Ne vous préoccupez pas, petits enfants, pour les choses terrestres. C'est important de se souvenir de ça parce que même nous autres, les bons chrétiens qui disent, ben oui, on connaît la divine volonté puis on essaie de mettre ça en pratique dans notre vie. Même nous autres, là, les choses terrestres, le démon sur la terre, le tsunami de ténèbres est tellement grand que la vague, on se sent emporté dans cette vague-là si on vit sur la terre. On est comme submergé par la noirceur, les angoisses, les ténèbres, les peurs que le monde crée, que le démon veut créer en nous pour nous empêcher de vivre de foi sur la terre, espérance et charité, mais de vivre pleinement l'amour au ciel. Alors, il dit, ne vous préoccupez pas parce que quoi? C'est Jésus qui se charge de nous. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans que notre Père du ciel le sache. Et c'est un papa d'amour. Dieu est amour. Alors, on n'a pas à se préoccuper des choses de la terre, mais languissez après le ciel. Le ciel sera votre but et la joie commencera à régner dans votre cœur. Alors, si on met vraiment ça en pratique, la Vierge le dit, la joie va commencer à régner en vous. Si notre but, c'est d'aller au ciel, c'est là notre demeure. On a été créé pour vivre heureux avec notre Père du ciel, vivre constamment cette vie éternelle dans la divinité. Et elle nous dit au mois de novembre, écoutez bien, parce qu'il y a beaucoup de monde, même parmi vous, qui essaient de voir clair dans les événements qui se passent sur la Terre. Puis là, où est-ce qu'on est rendu? Puis là, il y a les 3 jours de noirceur, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis on essaie de voir où est-ce qu'on est rendu. Pourquoi? Ça, c'est la volonté humaine. Parce que elle, la volonté humaine, elle a besoin de voir clair pour être capable de se diriger. Mais dans la divine volonté, c'est Jésus qui nous guide. C'est Jésus qui fait tout. Fait qu'on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de voir, on se laisse guider. On se laisse faire par Jésus. Il l'a dit tantôt, hein, laisse-moi faire. Alors, notre Vierge Marie nous a dit, chers enfants, je suis avec vous en ce temps de miséricorde. Puis il y en a beaucoup qui disent, ah, c'est le temps de la justice, tout ça. Mais la Vierge, elle ment pas. Ça, c'est au mois de novembre. Elle dit, en ce temps de miséricorde. Elle ment pas. Elle nous situe dans le temps. Alors, on est encore dans le temps de miséricorde où la Vierge et Jésus veulent à tout prix que toutes les âmes puissent se convertir, en commençant par la nôtre. Et je vous appelle tous
à être porteur de paix et d'amour. Alors, la Vierge, elle ne nous dit pas, soyez des annonceurs, des prophètes de mauvaises nouvelles, puis qu'il faut tout le monde qui sache les mauvaises nouvelles, qui s'en viennent, puis que bon, etc. Elle dit, soyez porteurs de paix et d'amour. En ce monde où Dieu vous appelle par moi, petits enfants, à être prière, amour et expression du paradis ici sur terre. Que vos cœurs soient remplis de joie et de foi en Dieu. Afin, petits enfants, que vous ayez pleine confiance en sa volonté divine. Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est pas le démon qui va avoir le dernier mot. C'est Dieu. Dieu est en train de venir instaurer son règne sur la terre, puis il veut l'instaurer en chacun de vous. Encore faut-il enlever le caillou, je dirais le rocher énorme de notre volonté humaine qui, elle, veut continuer à régner. Puis notre volonté humaine, elle veut pas céder sur certains aspects. Oui, c'est correct, on fait la volonté de Dieu. Mais sur d'autres aspects dans notre vie, on tient mordicus à notre volonté humaine, puis on ne s'en aperçoit pas. Puis on dit, oui, oui, volonté divine, mais en réalité, on est beaucoup dans notre volonté humaine encore. C'est pour cela que je suis avec vous, car lui-même, le Très-Haut, m'envoie parmi vous pour vous encourager à l'espérance. Pas vous décourager dans la noirceur, vous encourager à l'espérance. Voyez-vous le langage du ciel? Il n'est pas du tout le langage des hommes. Le langage des hommes puis le langage du démon, c'est pour vous faire tomber plus bas, pour vous décourager, pour que vous laissiez tomber la divine volonté, puis que vous laissiez tomber Dieu, puis que vous soyez remplis de peur, de crainte, d'angoisse, puis que là, il puisse vous tellement de peur et d'angoisse qu'il puisse avoir de vous le résultat que le démon veut, vous remplir de sa domination. Mais laissez-vous pas dominer par le démon, mais par Dieu. Dieu qui est tout amour. Alors, aujourd'hui, pour continuer, alors, voyez-vous comment c'est important de pas juste lire ça une fois, mais de l'appliquer dans notre vie aussi. Alors, il faut les relire, ces messages-là, pour se dire, est-ce que c'est ça que je fais? Est-ce que c'est ça que je mets dans ma vie? Est-ce que je suis que je propage sur la terre la paix, l'amour, la lumière de Dieu, l'espérance de Dieu, ou bien je suis un prophète de malheur à mon tour? Il y a des gens qui m'ont appelé et m'ont dit, il y a des personnes là qui disent, faut tout le monde qui sache ça, mais je reviens chez moi puis je suis remplie de peur et de crainte. Ça, c'est des gens qui veulent vivre dans la divine volonté, qui font ces choses-là. C'est pas dans la volonté divine, c'est dans votre volonté humaine que vous faites ça, parce que vous pensez, vous raisonnez que c'est comme ça que les gens vont savoir, etc. Non, pas du tout. Laissez faire Jésus. Lui va s'occuper de chacun. Vous répandez la lumière de Jésus, l'espérance de Jésus dans les cœurs, l'amour de Jésus, parce que Jésus, il fait une guerre d'amour. Il fait pas une guerre par la peur, par la crainte, puis il veut avoir les âmes par l'obligation, absolument pas. Il respecte la liberté entière de chacune de nous. Ben, je voudrais vous lire un texte dans le tome 11 pour vous dire un peu l'état dans lequel on est. C'est un texte du 25 mai 1915. Puis là, c'est pas juste « Ah oui, le monde est comme ça ». Mais nous autres, non, nous autres, ça s'adresse pas à nous. Non, non, ce texte-là, s'adresse à nous. Hein? Puis des fois, nous aussi, on est comme ça. Écoutez bien ce que Jésus dit. Me trouvant dans mon état habituel, c'est Louisa qui parle, mon aimable Jésus se montra brièvement, il m'a dit, ma fille, bien que les châtiments soient grands,
Les gens ne bougent pas. Ils sont presque indifférents, comme s'ils assistaient à une scène tragique, pas à des événements réels. On entend parler qu'il y a des volcans, des tremblements de terre, tout ça, mais c'est loin de nous. Okay? Puis on regarde ça, mais est-ce que ça nous fait prier plus? Est-ce que ça nous fait vouloir vivre davantage dans cette volonté divine pour répandre la lumière, pour être des instruments de Dieu, puis vivre réellement pour que Jésus, à travers notre humanité, puisse répandre sa vie divine, sa divinité, qu'on soit réellement nous-mêmes, que Jésus puisse régner en nous. Plutôt que de venir tous ensemble pleurer à mes pieds et demander pardon, c'est ce qu'a besoin de faire l'humanité entière. De courir, pleurer aux pieds de l'enfant Jésus, puis de demander pardon. Mais nous autres aussi, alors il dit que plutôt que de faire ça, mais faisons-le à la place de tout le monde. Pleurons sur le péché de tout le monde et demandons pardon à l'enfant Jésus, à Jésus au nom de tout le monde. Il se contente de regarder ce qui se passe. On écoute les nouvelles, on regarde ce qui se passe, et puis on trouve ça effrayant, puis là, on commence à être rempli dans notre humanité, puis dire oh, puis la peur commence à monter. On est dans notre humanité, on n'est pas dans la volonté divine, on est dans notre volonté humaine. Ah, ma fille, comme est grande la perfidie humaine. Les gens, écoutez bien ça, là, obéissent au gouvernement. C'est écrit en toutes lettres. Par la crainte. Puis ça, vous l'avez vu pas plus tard que dans les semaines passées là, qui viennent, là, qui sont déjà là, qui ont les semaines qui viennent de passer. Beaucoup de gens obéissent au gouvernement par la crainte. Mais à moi, Jésus, qui procède par l'amour, il tourne le dos. Tant que l'humanité n'aura pas compris qu'elle doit revenir à Dieu, les fléaux vont continuer. Ah, pour moi seul, il n'y a ni obéissance, ni sacrifice. S'ils font quelque chose, c'est plus par intérêt personnel qu'autrement. Si on sent que ça ne nous apporte pas quelque chose à nous autres, on ne le fait pas. Il faut que, tu sais, on est habitué à ce qu'on fait, à ce qu'on lit, tout ça, ça nous porte profit. Mais faire quelque chose gratuitement par amour pour Dieu, ça, c'est de l'amour divin, qui recherche aucun intérêt pour soi-même, mais pour les autres, pour le salut de nos frères et sœurs. Alors, mon amour n'est pas apprécié par les créatures, comme si je ne méritais rien d'elles. Et il éclata en sanglots. Quel tourment que de voir Jésus pleurer. Et puis, on l'a vu dans la neuvaine de Noël, Jésus a commencé à pleurer dès le sein de la Vierge Marie. Jésus a été conçu dans la souffrance avec la croix. Jésus dit, plus le peuple, plus l'homme, plus nous autres, plus il tarde à venir à moi, plus il y aura de sang versé. Le carnage dépassera tout ce que l'homme aura pu imaginer. Voyez-vous la perfidie humaine qui veut absolument faire sa volonté puis que les choses marchent comme ils ont décidé sans Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On va fêter, on va voir. Ils fêtent à Noël, mais qu'est-ce qu'ils fêtent? Ben oui, c'est le temps de la réjouissance, c'est le temps des fêtes, mais c'est complètement déconnecté de Dieu. Il faut que l'humanité entière se réveille. Mais c'est pas à nous, comment on peut les réveiller? Bien, en priant pour eux autres, avec la puissance de la divine volonté. Pour que Jésus et Marie, tout
touche leur cœur, ouvre leur cœur à la conversion, que Jésus puisse leur apporter des grâces de conversion. Pas nous qui allons faire ça. Nous, on prie. C'est Jésus, Marie qui vont travailler les âmes, qui vont, nous, on va par nos prières leur obtenir des grâces. Puis ça va être à l'âme de dire oui ou non encore à la grâce. Un texte dans le volume 19 qui est très, très, très à point parce que Jésus est un nouveau-né dans la crèche. Puis si vous voulez, on est en train de se préparer pour qu'à Noël, qu'on puisse vraiment déposer notre volonté humaine au pied de l'enfant Jésus. Puis lui, en échange, va nous donner sa volonté divine. Alors, on le fait à chaque année, mais on va le faire d'une façon encore plus consciente cette année. Alors, toutes les fois, on s'aperçoit qu'on est dans notre volonté humaine, mais là, on va se reprendre. À Noël, c'est un nouveau départ, puis à chaque jour, c'est Noël. Il le dit ça dans le volume 16. C'est tellement beau. Je vais commencer par celui-ci parce que les gens disent « Ah, c'est tellement beau, oui, oui, oui. » Puis pour celui qui vit dans la divine volonté, c'est toujours Noël. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je vais aller voir le texte pour vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire que tous les jours, pour l'âme qui vit dans la divine, c'est toujours Noël. Alors, écoutez bien ce que Jésus en dit. Il dit ceci. Tout comme le pressoir sert à écraser et à peler les raisins de telle façon que le jus pour le vin aille d'un côté et les plures de l'autre, ainsi les croix et les douleurs. Alors, heureux êtes-vous ceux qui ont une croix, une épreuve, une douleur que Jésus leur envoie, parce que Jésus, il dit ceci, quand vous vous butez sur toutes sortes d'épreuves, puis Dieu sait qu'à l'heure actuelle, il y en a beaucoup parmi vous qui se sont butés à une épreuve spirituelle qui n'aurait pas désiré, mais qui est là encore cette année. Alors Jésus, il dit, quand vous vous butez sur toutes sortes d'épreuves, sachez que c'est une grande joie. Nous autres, les épreuves, là, on a tendance, si on est dans notre humanité, à être écrasé, puis à vouloir pleurer, puis à être complètement démoli, puis à terre. Jésus nous dit le contraire. Quand vous vous butez sur toutes sortes d'épreuves, sachez que c'est une grande joie. Voyez-vous que les pensées de Jésus ne sont pas nos pensées humaines, que la pensée de Jésus, la pensée divine, est beaucoup plus élevée que la nôtre, donc on doit adopter celle-là. Alors même si on n'a pas le goût de rire, mais faut dans la foi dire, OK, Jésus, tu m'envoies une épreuve et puis tu veux que je la vive dans la joie. Alors, il dit, Jésus, ainsi les croix et les douleurs, comme un pressoir, je ne sais pas si je vous ai donné la date, hein, dans le volume 16, le 26 décembre 1923. Alors, c'est le texte où c'est toujours Noël. Okay? Alors, il dit, c'est comme un pressoir, pèle l'âme de l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain. On ne peut pas demander mieux. C'est les croix puis les douleurs, ils vont nous enlever toute notre humanité puis ils vont nous donner la divinité, ne laissant que le pur vin des vertus. Ainsi, mes vertus se répandent dans l'âme comme sur un canevas blanc et s'y inscrivent avec des caractères indélébiles. Plus les vérités sont élevées, plus intenses sont les douleurs. Ce n'est rien d'autre que la pression du pressoir que j'exerce sur toi pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé. On peut ne pas voir qu'est-ce que Jésus est en train de faire en nous, qu'est-ce qu'il y a à enlever. C'est-tu un petit peu d'orgueil, c'est-tu un petit peu d'amour? On n'a pas à analyser ça. On a juste à accueillir la croix, accueillir l'épreuve, puis dire merci Seigneur.
que ta volonté se fasse en moi comme tu le veux. Non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Alors Jésus, il explique après ça, qu'est-ce que lui, comment il a vécu sur la terre. Il dit, regarde à l'intérieur de moi comment la volonté suprême ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine. Jésus, qui était homme-dieu, on a tendance à penser que même quand il était sur la terre, à cause de sa divinité, il savait exactement comment se conduire. C'est lui la volonté divine, donc il n'y avait pas besoin de rien. Absolument pas. Jésus a voulu absolument dépendre entièrement de la volonté du Père et ne pas tenir compte du fait que lui-même possédait la volonté divine amplement, puis qu'il aurait pu se conduire lui-même. Mais il a voulu, pour nous donner l'exemple parfait, puis pour établir ce royaume de Dieu en lui, dans son humanité, il a voulu toujours dépendre de la volonté de Dieu. Toi, Père, qu'est-ce que tu en penses? Toi, Père, qu'est-ce que tu veux? Toi, Père, quel est ton désir? Je devais rester sous la pression de la divine volonté plus que sous un pressoir. Elle constituait la vie de tous mes battements de cœur, de toutes mes paroles, de tous mes actes. Et ma petite volonté humaine mourait dans chacun de mes battements de cœur, de mes respirations, de mes actes, de mes paroles. En réalité, cette volonté humaine qui avait été donnée à l'humanité de Jésus n'a jamais eu la vie. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement. Il y en a qui ont dit dans les questions, on verra ça tantôt, là, quand la volonté de Dieu règne, ben, on peut pas agir avec la volonté humaine. C'est faux. Alors, notre volonté humaine reste toujours présente et toujours, si vous voulez, on peut toujours s'en servir. Mais on peut aussi choisir librement de ne pas dire oui à notre volonté humaine. Puis ben, des fois, vous le faites. Vous venez dans un moment de stress, vous avez décidé d'arrêter de fumer, puis là, vous êtes stressé au bout, là, il est arrivé de quoi, bon, etc. Puis vous venez pour prendre une cigarette. Puis là, vous réalisez, l'Esprit Saint en vous, il vous dit, « Hey, prends pas la cigarette. » Puis là, vous avez le choix entre votre volonté humaine de dire non à votre volonté humaine, puis vous avez le goût de prendre la cigarette parce que la cigarette, elle va vous détendre, elle va enlever ce stress-là, ou bien un bonbon, tu sais, pour un autre, ça va être un chocolat, ou n'importe quoi qui va nous compenser, qui va nous déstresser. Puis là, tout d'un coup, on a un flash de l'Esprit Saint, une lumière qui nous dit « Hey! » Puis là, on a le choix de dire « Ah, ben non, j'en ai absolument besoin. » Et puis, on n'écoute pas la volonté de Dieu, puis on prend la cigarette, puis on fume. Puis ben là, on se détend, mais on est dans notre volonté humaine. On a fait le choix c'est notre volonté humaine qui a agi. Alors que la volonté divine, elle nous disait, mais non, prends pas de cigarette, viens écouter un chant céleste, viens lire un petit peu dans le livre du ciel. Moi, je vais te donner de l'espérance, puis moi, je vais te donner la paix, je vais venir te détendre. Alors, voyez-vous, au lieu d'écouter la volonté divine, puis ben là, après ça, ben là, vous allez dire, oh, c'est encore tombé. Moi, je voulais arrêter de fumer, puis ben c'est encore tombé. C'est notre volonté humaine qui est faible. Puis si on l'écoute, notre volonté humaine, bien, c'est pour vous donner l'exemple qu'on a toujours le choix. Écouter la volonté de Dieu ou bien choisir d'écouter notre volonté humaine puis d'agir avec notre volonté humaine. Dans notre vie, toutes les circonstances. Maman Marie, elle avait aussi une volonté humaine. Peut-être que des fois, elle aurait voulu, je sais pas, moi,
aller prendre une marche, puis que la volonté divine lui disait, ben, va prier pour tes frères et sœurs. Elle a toujours écouté la volonté divine. Elle n'a jamais, un seul instant, activé sa volonté humaine. C'est pas parce qu'elle l'avait pas, mais c'est parce que elle l'a pressé constamment. Alors, on ne la fait pas mourir, elle ne meurt pas vraiment, notre volonté humaine, mais c'est la faire taire pour que la volonté divine puisse agir, puis qu'on puisse grandir dans le bien, dans la vertu, dans toutes à la ressemblance de Jésus, à la ressemblance de notre Papa du ciel, qui veut nous sortir de toutes nos misères humaines. Alors, je ne l'avais que pour faire mourir continuellement cette volonté. Alors, Jésus aussi, il n'a jamais fait sa volonté humaine. Tu sais, des fois, juste, ben là, je suis fatiguée, je vais me reposer 5 minutes. Tu sais, Marie et Jésus, quand ils ont attendu que la volonté divine leur dise, ben, prends ce repos, prends un peu d'eau, prends un peu. Ils n'ont même pas pris une respiration par eux-mêmes. Nous, on est loin de ça. Il faut faire le chemin contraire parce qu'on vit dans notre volonté humaine, puis il faut tranquillement, mais commencer à vivre de plus en plus, puis de dire non à notre volonté humaine pour que la volonté divine puisse régner en nous, pour que Jésus vienne régner en nous. Alors, nous, à la crèche, on va pas seulement se réjouir parce que Jésus est le sauveur du monde, qui vient sauver le monde. On sait qu'il est venu avant tout pour que son royaume, pour venir instaurer ce royaume de la divine volonté dans son humanité, puis ensuite le peupler. Lui est le roi, Marie est la reine, mais ils veulent avoir des enfants dans le royaume. Il faut entrer dans la volonté divine pour vivre de joie, d'amour et de paix avec Marie puis avec Jésus, puis être dans le royaume. Puis dans le royaume, il n'y a rien de négatif qui rentre. Il n'y a aucune critique, aucun reproche, aucune idée négative qui rentre. C'est uniquement la félicité, des adorations, des remerciements, des demandes pour nos frères et nos sœurs. Rien pour nous, c'est tout pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, puis pour faire venir ce royaume-là sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur. Vous devriez dire cette invocation-là à quart de journée, que ton règne vienne. Il doit venir en nous, en chacun de nous. On doit dire oui, puis piler sur notre volonté humaine. Oh, ça me fait quoi? Je voudrais donc prendre ce chocolat-là, mais par amour pour toi, Jésus. Je ne vais pas le prendre, je ne vais pas dire oui à ma volonté humaine, mais je vais dire oui à ta volonté divine. Une victoire. Jésus grandit en nous. Le règne de Dieu commence à grandir en chacun de nous. Jésus dit, chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. Ces morts continuellement furent le grand et le plus amer martyr de mon humanité. Alors, voyez-vous, il dit même que comparé à, comme les douleurs, même de ma passion, furent petites devant ces morts continuelles en moi. Par cela, je donnais une gloire parfaite à mon Père céleste que j'aimais d'un amour surpassant tout l'amour de toutes les créatures. Et Jésus continue en disant ceci, ma fille nouvelle-née. Puis là, c'est à vous qui parle, parce qu'il veut tous qu'aujourd'hui, nous autres aussi, à Noël, qu'on devienne des nouveaux-nés, des nouvelles-nées en même temps que Jésus. Saviez-vous ça? Que Jésus veut qu'on devienne des nouveaux-nés? Il dit ici, là, ma fille, nouvelle-née dans ma volonté éternelle, vois où ton Jésus te veut. Alors, Jésus nous dit exactement sa volonté, là. Il dit, c'est sous le pressoir de ma volonté divine.
de sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles. Vous venez de dire non au chocolat, puis là, ben, votre mari, vous avez promis de vous aider pour faire tel plat dans la cuisine, puis bon, c'est trop pesant pour vous, puis bon, va donc chercher tel plat pour que je cuisine, etc. Puis là, ben, quand vous avez donné rendez-vous à votre mari, ben, vous vous apercevez que il est déjà dehors, puis il est parti prendre une marche. Voyez-vous, c'est plein d'occasions comme ça, au lieu de dire, ben, c'est ça. Là, la volonté humaine. Écoutez la volonté humaine. C'est ça. J'avais demandé de descendre tel plat, puis au lieu de faire ça, ben, il est parti prendre une marche. J'avais juste pensé à lui, puis ben, moi, je suis poignée, puis ben là, voyez-vous la volonté humaine? Elle critique, elle reproche. Elle est toujours, elle est jamais contente. Au contraire, Jésus nous appelle à piler sur nous. Il est parti prendre une marche, bénis-le, Seigneur, qu'il soit rempli de ton Esprit Saint. Puis nous, c'est fiat, Seigneur. Fiat, j'accepte ce que tu mets dans ma vie. Je vais être obligée d'attendre pour faire ma recette parce que j'ai pas le plat, mais ça marche pas comme je voudrais, comme ma volonté humaine a prévu. Mais je te dis, fiat, Seigneur. Que ça soit comme toi, tu veux. Il faut toujours, par quart de journée, le Seigneur va mettre des occasions pour qu'on pile sur notre volonté humaine. C'est ça, le martyr des martyrs. Noël, c'est le martyr des martyrs, c'est de vivre toujours en nouveau-né. On va voir qu'est-ce que c'est tantôt. Tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Sinon, il dit, si vous faites pas ça, dire fiat à ma volonté divine, puis piler sur votre volonté humaine, il dit, sinon, je ne pourrai pas faire se lever l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Tant qu'on ne se décidera pas à dire non à notre volonté humaine dans les petits événements de tous les jours, alors il faut y penser, parce que souvent, on y pense même pas, puis le matin, on dit, viens Jésus, parler, penser dans ma pensée, regarder dans mes yeux, parler par ma bouche. Puis la première chose qu'on sait, 2 ans plus tard, vous êtes au téléphone, puis vous dites, ah, ben oui, vous savez pas, là, tout ce qui va, c'est encore pire que ça, ce qui va venir. C'est pas Jésus qui parle, là. C'est la volonté humaine qui parle, qui se fait prophète de malheur. Parce que Jésus, lui, il peut pas dire des paroles comme ça. Il y a juste des paroles d'amour, des paroles remplies de lumière. Puis nous autres, on pense que oui, on est dans la volonté divine, mais on s'aperçoit pas de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment ralentir notre rythme, enlever des activités non nécessaires. Le Seigneur est bon, il nous aide à rester à la maison pour que justement, on soit concentré dans notre cœur à cœur avec lui, pour qu'on prenne conscience de l'appel qu'on doit faire. Viens, Jésus, le faire avec moi. Viens le faire pour être toujours avec Jésus, pour le faire de sorte qu'on ne pourra pas dire n'importe quoi. On va venir pour, quelqu'un disait, entre comment savoir si c'est un péché volontaire, involontaire, bon, etc. Ben, si je parle avec quelqu'un, puis là, me vient l'idée que la personne qui me parle d'une autre personne, puis qui me parle en mal, puis ben, j'ai une idée qui me dit, ah oui, puis en plus, elle est comme ça. J'ai cette idée-là qui monte dans ma tête. Mais si je suis avec Jésus, Jésus tout de suite, il va me dire, non, dis pas ça, là, parce que là, tu vas faire une médisance. Alors, des fois, on dit, ben c'est trop fort, faut que je le dise pareil, ça va me contenter, puis tout ça, puis on le dit pareil. Là, ça devient un péché volontaire. Mais des fois, on est emporté par le courant, puis une dit telle affaire, puis oh, oui, c'est vrai qu'elle est comme ça, puis on s'en rend pas compte. Là, c'est un péché involontaire, mais quand même, c'est quand même une médisance, une imperfection, ça vient pas c'est pas Jésus qui parle en nous. Soyez attentifs
à ce que ce soit Jésus qui fasse tout en vous. Alors, soyez attentifs parce que Jésus ne peut pas pécher. Alors, Jésus il dit que plus vous allez retarder à donner votre volonté humaine dans les petits actes de tous les jours, puis grandir dans la volonté divine, ben, ça va retarder l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Alors, si vous voulez que ce règne de Satan s'en aille, puis que le règne de Dieu vienne sur toute la terre, puis que la terre soit inondée de lumière, d'amour, de paix, d'unité, d'espérance, de joie, que ce soit le ciel sur la terre, mais il faut que vous vous décidiez vous-même aujourd'hui, dans les petits actes de tous les jours. Cela prend des actes, des souffrances et des morts continuelles pour que le fiat voluntas tua descende du ciel sur la terre. C'est important de relire ces textes-là parce que ça nous encourage à accepter nos souffrances, nos épreuves, ça nous encourage parce qu'on est avec Jésus, puis c'est rempli de lumière, puis Jésus nous remplit d'espérance, mais si on ne les lit pas, ben, on tombe dans le monde nous remplit de l'esprit du monde, puis des ténèbres de Satan, puis le mal qui est un bien, puis le bien qui devient un mal, puis on vient tout mêler, puis tout troubler, puis c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Si vous voulez vraiment que le règne de Dieu, puis Jésus veut donner son règne, mais il attend notre coopération, notre oui d'amour. Alors, Jésus, dans le tome 29, je vais y revenir, mais je voudrais avant peut-être aller dans le livre de la Vierge Marie. D'ailleurs, dans la neuvaine de Noël qu'on a fait, hein, Jésus il dit dans la 4e heure, la couronne d'épines, hein, il y avait déjà la couronne d'épines, mon enfant n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi avec leurs pensées mauvaises. Alors, faites attention à vos pensées. Il faut être conscient de nos pensées. Pas juste, oh ben non, j'ai pas dit, mais nos pensées intérieures, c'est important. Il faut toujours que ces pensées-là soient des pensées de remerciement à Dieu, de gloire à Dieu, d'adoration à Dieu, et non pas de regarder le monde, de critiquer, de reprocher, de condamner, de juger comme le monde le fait. Alors, je voudrais aller un petit peu dans le livre de la Vierge Marie dans le royaume, parce que ça, c'est le livre à avoir pour les prochains jours, parce que Marie, avec ce livre-là, qui est un livre d'art, elle veut faire des copies d'elle-même, elle veut qu'on soit pareil, ces vraies filles, qu'on lui ressemble. Puis elle nous donne tout l'exemple de sa vie pour qu'on fasse pareil. Alors, elle dit ici dans l'appel maternel, « Je viens t'inviter à entrer dans le royaume de ta maman, c'est-à-dire dans le royaume de la volonté divine. » C'est à notre mère que Jésus a donné ce mandat de nous faire entrer. C'est Marie qui nous fait entrer dans la volonté divine, qui nous nourrit des aliments divins pour qu'on puisse grandir dans la volonté divine. Jésus, il dit, je frappe, puis Marie aussi, je frappe à la porte de ton cœur pour que tu m'ouvres. Tu sais, c'est de mes propres mains que je t'offre ce livre. Je te le donne avec empressement tout maternel pour que toi, à ton tour, en le lisant, tu apprennes à vivre du ciel et non plus de la terre. Trop parmi vous vivez encore de la terre. Qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il se fait, puis ben, avec leur volonté humaine, ils n'ont pas la force, ils se laissent entraîner dans le courant, etc. Marie a dit que c'est elle, puis apprendre à vivre du ciel et non plus de la terre. Elle dit, si tu te décides de ne jamais faire ta volonté, la divine volonté formera son paradis dans ton âme. C'est vrai, c'est pas juste des paroles.
Alors, si vous êtes malheureux, triste, toujours avec des épreuves, tout ça, vous n'avez pas le paradis en vous. Mais la Vierge Marie a dit, si tu te décides de ne jamais faire ta volonté, ben, elle va former le paradis dans ton âme. Tu sentiras la divine inséparabilité, parce que, on le sait, Marie et Jésus sont inséparables. Et puis, bien, nous, on va devenir inséparables de Marie et de Jésus. Tu obtiendras le sceptre de commande sur toi-même et sur tes passions. Tu sais, on est là devant, je reprends l'exemple, devant un chocolat, devant quelque chose qu'on voudrait. On vient de manger, pas parce qu'on a faim, c'est juste parce que on aime ça, le goût du chocolat, c'est sucré, puis c'est une mauvaise habitude, puis bon, tu sais, c'est pas parce qu'on a faim, on devrait manger quand on a faim pour nourrir notre corps de bons éléments vivants qui nous donnent la santé. Là, on regarde notre chocolat, puis là, si on le regarde trop longtemps, notre volonté humaine, qui est faible, elle va pas résister, puis on va encore tomber dans les méfaits de notre volonté humaine. Mais si on donne notre volonté à Maman Marie, puis qu'on dit non à notre volonté humaine, ben la Vierge Marie, elle va faire grandir la volonté divine en nous. Puis on va dominer nos passions. On va être capable de dire non, ça pas de chocolat. Puis ça va, les premières fois, c'est un combat terrible. Mais plus ça va aller, plus vous allez vous fortifier, plus ça va devenir facile. Tu ne seras plus esclave de toi-même. Alors, tous ici, on a tous des esclavages différents. Puis, on les cache aux autres pour pas qu'ils voient de quoi on est esclave. Mais on est tous esclaves de quelque chose. Il y en a qui sont esclaves des nouvelles. Il y en a qui sont esclaves de la télévision. Il y en a qui sont esclaves de leur tablette. Ils peuvent pas vivre une journée sans leur téléphone, sans être connectés. Ils sont esclaves. Alors, on est plein d'esclavage, car seule la volonté humaine rend esclave la pauvre créature et attache les ailes d'amour qui l'empêche de voler vers son créateur. La volonté humaine enlève la force, le support, la confiance. Tu sais, oh, ben, je sais pas trop, là, parce que, oh, mon Dieu, si je donne ma volonté à Dieu, là, il risque de m'arriver des malheurs. Ça va être encore pire. On craint Dieu, alors que Dieu est rempli d'amour pour nous. C'est l'amour. Dieu est amour. Puis nous autres, à cause du péché, puis des ruses de Satan, qui nous dit, hey, regarde, là, si tu donnes ça, il nous infiltre continuellement. C'est un pur esprit, donc il rentre dans notre esprit, puis il nous donne 50 000 suggestions menteuses, puis qui pour nous faire décrocher de cette vie dans la divine volonté. Il est infiltré dans l'Église, il est infiltré dans même les revues chrétiennes, il s'infiltre partout. Il faut être éveillé pour pas tomber dans les pièges de Satan. Alors, pour pas tomber, ben, on reste unis dans le sein de la Vierge Marie, couverte de son manteau immaculé, dans le livre du ciel. Comme ça, ben, on est intouchable. Le démon s'approchera jamais de la Vierge Marie et de Jésus. Il va s'éloigner de nous parce que nous, on est cachés en eux. Avec la puissance divine autour de nous, ça chasse le démon. Mais si on retombe dans notre humanité, que là, on n'est plus dans le refuge du cœur de Marie, puis le refuge du Sacré-Cœur de Jésus, ben là, le démon, il nous guette. Dès qu'on retourne dans notre humanité, il nous attaque. Alors, dans cette condition, il est impossible de connaître les secrets du grand amour avec lequel le Père nous aime. Ainsi, la créature est une étrangère dans la maison de son Père. Seule la volonté humaine. Alors, si ça va si mal, c'est parce que c'est la volonté humaine qui crée, c'est l'homme lui-même qui crée son propre malheur. Il veut vivre sans Dieu. Il dit, aie confiance en ta mère. Ainsi, tu seras certaine de gagner des victoires sur ta volonté humaine.
Si tu veux m'être fidèle, je prendrai soin de toi comme une vraie maman. Je vais aller un peu plus vite parce que l'heure passe. Je voudrais vous montrer dans la Vierge Marie 2 exemples tellement beaux. OK, c'est Marie qui est au temple. Je vais y arriver. Alors, au 15e jour dans la Vierge Marie, elle dit « Tout était volonté de Dieu pour moi. Ainsi, le son de la clochette, elle est au temple, là, et puis à prier, tout ça, elle dit « Le son de la clochette qui m'appelait était le fiat. J'entendais les sons mystérieux de la divine volonté qui m'appelait dans le tintement de la cloche. Et mon cœur exultait et j'allais aussitôt. Pas, oui, je vais finir ça, puis je vais y aller après, mais moi aussi, c'est important ce que je fais, là. Puis bon, Marie ne posait pas cette question-là. La volonté divine l'appelait. Aussitôt, elle disait, fiat Seigneur, me voici. Ma loi était la volonté divine. Faut apprendre. Faut les lire, ces choses-là, plus qu'une fois, pour apprendre à avoir le même comportement que Marie. Un peu plus loin, dans le 17e jour, c'est le mariage de Marie avec Saint-Joseph. Marie, elle ne sait pas du tout qu'elle va partir du temple pour marier Joseph, parce qu'elle est venue au temple pour prier pour la venue du Rédempteur, puis elle espère être la servante, de servir celle qui va devenir la mère de Dieu. Toutes les femmes en Judée voulaient être la mère de Dieu, donc ils voulaient se marier pour être la mère de Dieu. Marie, non, elle voulait rester la servante du Seigneur. Elle voulait servir celle qui était pour être l'heureuse élue. Elle ne savait pas que c'était elle. Regardez ce qu'elle dit. Alors là, on lui apprend au temple qu'elle doit partir, puis elle doit se marier. Imaginez-vous, là, imaginez-vous à sa place. À chaque fois que vous voyez une leçon de Maman Marie, posez-vous la question, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Puis après ça, je regarde Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Plus vous allez regarder Marie, ce qu'elle fait, plus vous allez lui ressembler. Alors, les enfants apprennent à force de regarder leurs parents. Alors, plus vous allez regarder ce que Maman Marie a fait, alors elle dit, malgré ma surprise, Marie était surprise qu'on lui dise qu'elle devait partir du temple pour se marier. Là, on voit tous les raisonnements humains. Ben, peut-être ça vient peut-être pas de Dieu, peut-être que c'est mal entendu, peut-être que c'est pas ça. Je vais demander un signe, je vais demander une confirmation. Bon, etc. On raisonne, puis on dit, mais non, ça se peut pas. Moi, je suis ici au temple pour prier, puis c'est ça ma mission, puis c'est pas prévu. J'ai fait vœu de virginité, puis je me suis consacrée complètement au Seigneur. Je suis rentrée au temple à l'âge de 3 ans. Ça se peut pas que le Seigneur, tu sais, on raisonne. Regardez, Marie, elle, malgré ma surprise, je répondis immédiatement. Fiat, sachant que la divine volonté ne chercherait jamais à me faire du mal. Alors, il faut que vous soyez convaincus par la foi que jamais Dieu va vous demander quelque chose pour vous faire mal. Jamais. Marie, elle, le savait que la volonté divine, que Dieu était un papa d'amour, qu'il avait juste de l'amour à nous donner. Donc, elle n'a pas craint. Mais nous, on craint. On craint Dieu qu'il nous arrive des malheurs. Alors, il faut savoir que jamais Dieu est amour, puis ça, il faut que ça soit dans notre tête, puis qu'il n'y a plus rien au monde qui nous fasse changer notre foi. Dieu est amour, puis tout ce qu'il nous envoie, c'est pour le bien de notre âme. Donc, à ma grande surprise, je répondis immédiatement fiat. Alors, nous autres aussi, dans nos épreuves, dans nos souffrances, même si on comprend pas ce qui passe, même si on sait pas, bon, etc., disons fiat. C'est ce que Marie nous apprend dans le livre La Vierge Marie, à dire fiat.
Si, au contraire, j'avais désiré faire un acte de ma volonté humaine juste pour la raison de ne pas vouloir connaître d'homme, de ne pas me marier, j'aurais ruiné les plans de la venue du Verbe sur terre. Imaginez-vous, elle ne savait pas, là, ça. Nous, on lit, on dit, ben oui, ça va de soi, mais Marie, mettez-vous à la place de Marie, là. Elle a dit un fiat dans la foi pure, mais dans l'amour de Dieu pour répondre, amour pour amour. Tu m'as aimé, mais moi aussi, je t'aime. Elle dit ceci aussi au sujet du fiat. Donc, en toutes circonstances, arrêtons de discourser, d'essayer de trouver, mais pourquoi si, peut-être que c'est, etc. Disons fiat, Seigneur. Ça écrase notre volonté humaine qui voudrait raisonner, fiat, Seigneur, qui me soit fait. La Vierge a dit, le fiat, par une vertu génératrice, produit tous les biens dans la créature. Alors, plus vite, vous allez dire fiat, Seigneur, devant peu importe la circonstance. Puis des fois, les épreuves sont grandes. Puis là, vous voulez commencer à dire, ah ben là, c'est pas juste, là, ce qui nous arrive, là, puis bon, on est tous des enfants de Dieu, on devrait tous, tu sais, on discourt, puis on raisonne, puis bon, etc. Non. Le fiat, Seigneur. Puis la Vierge a dit que par une vertu génératrice, ce fiat-là, puis un fiat après l'autre, puis notre vie, à partir d'aujourd'hui, ça va être un fiat continuel à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? On arrête de raisonner, puis on va dire fiat parce qu'on sait que le fiat produit tous les biens dans notre âme. Il les rend fécondes, leur donne la maternité sur tous les biens héroïques, amour qui accepte avec joie de mourir à soi-même, afin de donner vie à celui qui est engendré. Alors, on pourrait continuer comme ça, mais l'important, c'est le fiat. D'avoir une nouvelle attitude, puis de dire, le raisonnement commence à regarder. Quand ma mère est décédée, j'étais à 1 heure de chez moi, 1 heure et quart d'où elle était. Puis bien, je savais qu'elle était malade, alors j'ai préparé beaucoup de nourriture, préparé une valise pour rester auprès d'elle, puis bon, préparé beaucoup de choses avant de partir. Puis là, j'arrive dans la chambre de ma mère, et puis là, je vois au pied du lit l'infirmière avec le visage complètement défait qui se dit en elle-même, j'ai pu le voir, là, comment je vais faire pour dire ça à sa fille? Parce que moi, j'avais dit à l'infirmière, dans ma volonté humaine, ben là, je veux pas que tu m'appelles une fois que ma mère va être morte, là. Faut que tu m'appelles avant qu'elle soit morte, là. Que j'aille le temps de venir avec elle puis d'y tenir la main. Parce que ma mère, elle répétait continuellement, mais quand je vais mourir, là, tu vas être à mes côtés, là, puis tu vas me tenir la main, hein, Marie-Hélène, tu vas faire ça, là. Puis je disais, oui, maman, oui, maman. Puis à un moment donné, là, je suis venue tellement mal avec ça, j'ai commencé à dire à ma mère, si le bon Dieu le veut, on va faire ce que le bon Dieu veut. Puis j'avais une pression énorme, là, d'être là, à y tenir la main quand elle va mourir. Je disais, si le bon Dieu veut que ça soit comme ça, ben oui, je vais être là, puis je vais te tenir la main. Alors, vous voyez, l'infirmière, j'avais dit ça à l'infirmière, là, qu'elle m'appelle avant que ma mère meure. Puis là, l'infirmière est au pied du lit avec le visage complètement défait. Il y a 3 préposés qui cachent complètement le lit de ma mère. Mais juste avoir l'attitude de l'infirmière, je sais que ma mère est décédée. Puis là, je suis sur le portique. Tu sais, c'est un événement quand même, j'en prends un qui a de l'ampleur. Parce que ma mère, j'étais très proche de ma mère, puis on parle de la mort, là. Quelqu'un très proche qui meurt. La mort, tu sais, quand on perd un être cher, pour moi, elle était très chère, ma mère.
Et puis, alors je suis là, puis là, ma volonté humaine a commencé à vouloir dire, si tu étais parti plus tôt, si tu avais fait moins de valises, si tu avais, oh, mon Dieu, si tu avais été plus vite sur, voyez-vous comment est-ce que, là, je me suis aperçue que ma volonté humaine, là, il n'y aurait pas eu de fin. Eh bien, si tu avais été plus vite, puis ci, puis ci, puis ci, c'était torturant. Ah, j'ai dit non. Et puis là, ben, c'est comme si ma volonté, j'avais écrasé ça de ma volonté humaine. J'avais dit, fiat Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. J'ai même senti mon âme là, se prosterner à terre devant la volonté de Dieu qui avait voulu que ma mère parte 5 minutes avant que j'arrive. 5 minutes avant que j'arrive. Pourquoi? Ben, c'est la Vierge Marie. Elle est morte le samedi. La Vierge Marie, c'est elle qui lui a donné la main. Et ma mère a pris la main de la Vierge Marie, puis elle est partie au ciel. Parce que peut-être que si c'est moi qui lui avais tenu la main, ça aurait été trop dur pour ma mère de partir. Ça aurait été une déchirure trop grande pour moi de la voir partir. Et le bon Dieu a évité toutes ces souffrances-là en la faisant partir selon sa volonté à lui. Voyez-vous comment est-ce que ça, c'est une grosse chose? Hein? Mais ça nous montre quand même que le fiat, Seigneur, dans toutes les circonstances, c'est ça qui va nous faire grandir dans la volonté divine. C'est ça qui va nous donner la vie, qui va faire grandir Jésus en nous, puis qui va nous donner la paix. Puis que Jésus va venir régner en nous. Alors, si vous voulez, on va passer à la période de questions, puis on va dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va passer à la période des questions. Je ne sais pas si on fait une pause, Richard, ou si on passe tout de suite.